Sénégal, réhabilitation d'Ousmane Sonko, l'espoir d'une élection avec le leader du PASTEF. Nous nous interrogeons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Au Sénégal, une décision de justice rendue par le juge Sabassi Faye à Ziguinchor demande la réhabilitation de l'opposant Ousmane Sonko qui avait vu son nom rayé de la liste électorale pour la présidentielle de 2024. Les partisans d'Ousmane Sonko et ses avocats se réjouissent déjà, même si l'agent judiciaire de l'État annonce qu'il fera appel. La scène politique sénégalaise connaît un nouveau rebondissement majeur à l'approche des élections présidentielles de 2024. L'opposant bien connu Ousmane Sonko a été réhabilité par une décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor marquant un tournant significatif dans sa participation au scrutin à venir. La décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor a été accueillie avec enthousiasme par les partisans d'Ousmane Sonko. Cette réhabilitation met fin à la radiation de l'opposant des listes électorales, une mesure qui avait suscité des débats et des controverses dans le pays. Cependant, il convient de noter que l'État sénégalais a un délai de 10 jours pour exercer son droit d'appel. Cette période à venir sera cruciale pour déterminer si Ousmane Sonko pourra effectivement se présenter à l'élection présidentielle de 2024 en tant que candidat. L'annonce de la réhabilitation d'Ousmane Sonko a ravivé les tensions et les attentes au Sénégal alors que les citoyens s'apprêtent à décider du futur leadership de leur pays. La participation d'Ousmane Sonko à ces élections pourrait influencer considérablement, on va le dire, le paysage politique et les résultats finaux. Il est à noter que la politique sénégalaise est marquée par une diversité d'acteurs et de forces. Chaque opposant sa vision et son programme. La réhabilitation d'Ousmane Sonko ajoute une nouvelle dimension à ce paysage déjà complexe et promet des débats animés dans les semaines à venir. La décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor soulève également des questions importantes sur la démocratie et le processus électoral au Sénégal. Le pays réputé pour son engagement en faveur de la démocratie en Afrique de l'Ouest continue de susciter un vif intérêt sur la scène politique internationale. Les semaines à venir s'annoncent cruciales pour le Sénégal avec l'attente de la décision de l'État quant à un éventuel appel. Quoi qu'il en soit, cette décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor aura un impact considérable sur l'issue des élections présidentielles de 2024 et la direction future du pays. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons. Sénégal, réhabilitation d'Ousmane Sonko, l'espoir d'une élection avec le leader du PASTEF, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, directeur de publication du journal Le Cars, des journalistes d'investigation. Il est notre invité ce matin. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Julongos. Je dis bonjour à l'Afrique. Je salue tous ceux-là qui regardent Panafricaniste TV. Puisque nous allons parler aujourd'hui des intérêts, il est important de lancer une fois un vibrant appel à tous ceux-là qui apprécient le combat. Parce qu'un combat a besoin de quoi? Du nez de la guerre. Si aujourd'hui, nous arrêtons à mi-chemin de ce combat, ceux qui apprécient ce que nous faisons seront les premiers soit à être malheureux, quelquefois à aller bavarder sur Facebook comme ils en ont l'habitude. Depuis quelque temps, nous leur demandons de soutenir ce que nous faisons, de soutenir notre chaîne. Je crois que les canaux leur ont été indiqués, notamment PayPal et Tipeee, je pense. Oui. Il y a également, je crois, naturellement, les comptes Orange. Il y en a qui demandent également les numéros Orange. Voilà. Donc, je pense qu'il est important que ces numéros soient communiqués par, n'est-ce pas, la partie technique, n'est-ce pas, de Panafricaniste TV. Ça, c'est important. Nous avons fait l'effort déjà de mettre en place une tribune qui s'appelle Panafricaniste TV. Nous avons les équipements. Maintenant, il est question déjà de mettre sur satellite cette télévision. Et ça nécessite beaucoup de moyens. Alors, si vous voulez nous voir véritablement dans les ménages, votre contribution, c'est de nous soutenir. Exact. De nous soutenir de manière, du point de vue financier, parce que le reste, nous avons fait déjà le plus dur. Le plus dur, ça a déjà été fait. Et il n'y a aucun combat. Eh bien, il n'y a aucun combat qui peut conduire à la victoire salonnaire de la guerre qui s'appelle
l'argent. C'était mon coup de gueule ce matin. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole. Là, ici, finalement, eh bien, le juge Sabassi Faye de Ziguinchor a demandé la réhabilitation de l'opposant Ousmane Sonko, qui avait vu son nom rayé de la liste électorale pour la présidentielle de 2024. Peut-on imaginer une élection avec Ousmane Sonko comme candidat? Je pense que c'est cette décision de justice qui réhabilite, enfin qui remet en selle du point de vue judiciaire Ousmane Sonko, le candidat du PASTEF, qui a des démêlés judiciaires, est une victoire d'étape. C'est une victoire d'étape pour à la fois les militants du PASTEF, les partisans d'Ousmane Sonko, mais surtout c'est également une victoire d'étape pour la démocratie sénégalaise. Je crois que nous avons tous observé depuis quelques mois la situation politique très tendue du côté du Sénégal, du fait de ce que nombreux observateurs ont appelé du côté du Sénégal un procès politique contre le leader de PASTEF, qui a été mené dans une affaire de masse, finalement, qui a fait ptilic parce que c'était du n'importe quoi. On ne peut pas violer une femme plusieurs fois. C'est pas ce qui a été dit, c'est ce que ses avocats avaient prétendu, c'est que la dame en question a été victime de viol plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est possible de violer une femme plusieurs fois, une femme majeure. Alors, comme ça ne pouvait pas justement résister à l'épreuve des arguments juridiques, n'est-ce pas, c'est fait allégué par la partie civile. Eh bien, ils ont trouvé notre parade. Je crois que c'était quoi? C'était outrage à Madame le ministre, un truc comme ça. De la culture. Oui. Voilà, un truc comme ça. Donc, finalement, Ousmane Sonko s'est retrouvé au bain, alors que cette décision ne lui avait pas été signifiée. Selon ce qui est prévu par la loi sénégalaise à la matière. Donc, beaucoup d'observateurs pensent donc qu'il s'agit d'un procès politique auquel a été confronté, n'est-ce pas, le leader de PASTEF. Et je crois que le juge du tribunal de premier instance de Ziguinchor, en prenant cette décision, n'est pas allé chercher les arguments de droit sur la planète Mars, ou Jupiter, ou alors Mercure. C'est sur les instruments juridiques sénégalais qu'il est allé justement chercher ces arguments de droit pour indiquer que la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales sur les listes électorales, c'était illégal. Et il a donc rétabli dans son droit. Maintenant, l'autre partie, la partie civile, a le droit, n'est-ce pas, de faire appel de la décision, ce qui est prévu également, n'est-ce pas, dans les instruments juridiques, n'est-ce pas. L'État du Sénégal a 10 jours. Hein. Bien évidemment, ils ont 10 jours. 10 jours pour faire appel. Ils ont 10 jours pour faire appel et je pense qu'ils ont le droit, c'est leur droit le plus absolu. Mais il faut quand même indiquer que les leaders de PASTEF, je veux dire les militants du PASTEF n'ont pas baissé les bras, ils ont continué et ils pensent que le PASTEF, malgré sa dissolution par le gouvernement sénégalais, fera partie, n'est-ce pas, de l'élection prévue, je crois que c'est en 2024. Oui. Comme je l'ai dit, il faut quand même également souligner dans la foulée de ces événements, cette actualité, que il a été la commission en charge, l'organe en charge de l'organisation du processus électoral a refusé de remettre aux partisans, n'est-ce pas, du PASTEF et de Ousmane Sonko les fiches de parrainage. Alors, ce qui, de notre point de vue, c'est un abus. Parce que, ce qui pose cette question, j'ai envie de dire, ce qui nous suscite ou alors nous inspire cette question, est-ce que cet organe en charge de l'élection, de l'organisation des élections, du processus électoral, est habilité à refuser à un candidat ou à un potentiel candidat les fiches de parrainage? Je crois que le débat mérite d'être ouvert dans ce sens. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le fait, n'est-ce pas, la décision, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, la décision du juge du tribunal de première instance de Ziguinchor à réhabiliter, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, aura une conséquence. Aura forcément des conséquences à la fois politiques et en plus du point de vue judiciaire. Aura donc des conséquences également parce que désormais, si
justement, la partie civile, c'est-à-dire l'avocat de l'État sénégalais, obtient en appel la suspension, je veux dire, le maintien de la radiation de Ousmane Sonko, ça va créer un précédent. Oui. Ça va créer un précédent, donc, ce qui fait que finalement, on ne va plus aboutir, on ne va plus assister, si vous voulez, à une élection apaisée, comme voulu par la majorité des Sénégalais. On va assister à une élection qui aura forcément, n'est-ce pas, une crise qui va conduire à une crise politique majeure. Nous ne sommes pas en train d'invoquer des démons ici, mais c'est une réalité, il faut savoir lire l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu comme une sorte d'acharnement judiciaire à la fois contre le PASTEF et contre Ousmane Sonko. C'est perçu comme tel. Et en plus, comme par hasard, M. Macky Sall a réussi à mener la justice sénégalaise à s'engager dans un rétropédalage. C'est-à-dire à appliquer le principe de rétroactivité en ce qui concerne deux candidats choisis par lui, c'est-à-dire Karim Wade et Khalifa Sall. Khalifa Sall, oui. Alors, désormais, donc, ils retrouvent leurs droits civiques qu'ils avaient perdus. De notre point de vue, ça pose une question majeure. C'est quoi le projet? D'éliminer politiquement Monsieur le potentiel candidat. Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit. Finalement, nous avons le sentiment que M. Macky Sall a choisi ses adversaires politiques. Du moins, les adversaires politiques de son parent, pas de son parent, de son filleul, parce qu'il a parrainé son premier ministre qui finalement a démissionné. Donc, alors, il a donc choisi les adversaires politiques de son filleul. Je crois que c'est pas bon. C'est pas bon comme indicateur. C'est pas bon comme indicateur en ce sens que si Khalifa Sall et Karim Wade retrouvent leurs droits civiques et que M. Ousmane Sonko, lui, il est déchu de ses droits civiques, c'est un très mauvais signal qui est envoyé à des milliers de partisans et des milliers de militants du PASTEF. Et nous savons aujourd'hui que c'est un secret polichinelle, que Ousmane Sonko est de loin l'homme politique le plus populaire du côté du Sénégal. C'est-à-dire mis au même niveau que Macky Sall, Ousmane Sonko est de loin l'homme politique le plus populaire du côté du Sénégal. C'est comme si vous demandez, c'est un peu le même scénario que nous vivons du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on est en train d'amener, n'est-ce pas, Laurent Gbagbo a cédé des choix de manière involontaire de ses droits civiques. Il y a un problème. Il ne leur appartient pas de choisir la durée de la vie politique d'un homme politique ou d'un acteur politique. C'est pas sérieux. Donc, alors, et vous présentez ces États, du moins ceux qui les dirigent comme étant des démocrates, je crois que c'est une très mauvaise blague. Donc, je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, la décision du juge du tribunal de première instance des Ziguinchor aura des conséquences. Il y aura une double conséquence, à la fois juridique et politique. Pendant ce temps, je reviens avec vous, Albert Alatola, ici, il y a un questionnement quand même. Il y a encore quelques années, Macky Sall avait choisi ses partenaires, ses challengers, lors des élections présidentielles. Vous avez d'ailleurs appelé Khalifa Sall, on ne va pas également oublier Karim Wade, tous deux d'ailleurs qui avaient fait un tour en prison. Cette fois-ci, il a choisi un nouveau filleul. Là encore, on choisit toujours les candidats d'en face. C'est ça le problème. Du coup, ça fausse le jeu démocratique. Ça fausse. C'est-à-dire, la loi, sur le principe, la loi ne saurait être rétroactive. Oui. La loi ne saurait être rétroactive. De vous à moi, qu'est-ce qui peut avoir motivé le président sénégalais, j'ai envie de dire, à amnistier Khalifa Sall et Karim Wade? Il faut aller regarder dans leur antériorité politique, c'est-à-dire, si vous voulez, les accointances. Oui. Déjà, on vous fait comprendre que Karim Wade, il ne sait même pas parler le Wolof, il est présenté comme étant un Sénégalais. Maintenant, Khalifa Sall, il est accusé de tous les noms d'oiseaux que vous connaissez et les deux ont fait la case prison.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donc expliquer que dans le contexte, dans la perspective de l'élection présidentielle annoncée pour 2024, qu'on ait ressuscité, qu'on ait réhabilité, du point de vue politique, ces deux acteurs, ces deux personnes, si vous voulez. Ça doit quand même faire réfléchir. C'est-à-dire que, finalement, la France-Afrique a donc choisi son candidat. C'est-à-dire, M. Macky Sall était un France-Africain assumé, il n'a jamais caché, ami personnel de Macron, même s'il a choisi, n'est-ce pas, de s'arrimer sur les BRICS pour des raisons géopolitiques, mais il reste néanmoins un acteur majeur de la France-Afrique dans la région. Et on va donc chercher Karim Wade, qui est également un France-Africain. On va chercher Khalifa Sall, qui est également un France-Africain. C'est connu. Mais on va donc mettre en place. Il s'agit donc finalement, c'est donc l'élection des France-Africains. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'ancien Premier ministre de Macky Sall, qui est là à Doubé. Vous avez en face deux France-Africains. Donc, il s'agit donc de l'élection des France-Africains. Alors, ça pose donc un problème. C'est-à-dire, on veut imposer aux Sénégalais un choix politique qui n'est pas le leur. Alors, où va-t-on mettre donc les militants et partisans du PASTEF? Allez savoir. Jusqu'à preuve le contraire, il y a quand même une décision de justice qui plante toujours sur Ousmane Sonko. Il est toujours en résidence surveillée. Là encore, va-t-il falloir prendre une autre décision? Non, disons, c'est pour des raisons médicales. En réalité, non, disons que là, il a déchu de ses droits civils. Puisqu'il a été condamné, je crois qu'il a été mis sous mandat de dépôt depuis. Oui. Et qu'il est ressorti pour des raisons médicales, il n'est plus sur une résidence surveillée. C'est important d'actualiser notre information. Il a été mis sous mandat de dépôt, je crois que c'est la prison de Dakar, je crois bien. Et ensuite, il a engagé une grève de la faim qui a dégradé sa santé. Et la dégradation de sa santé a conduit ses bourreaux à l'amener dans une institution sanitaire dakaroise. Donc, il est donc, même étant sous assistance médicale, oui, il reste toujours prisonnier. Donc, déchu de ses droits civiques. Alors, moi, je pense que il est important qu'on se comprenne. Il est important qu'on dise à M. Macky Sall de ne pas faire comme celui qui est en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas parce qu'il est censé partir en avril 2024. Et l'élection présidentielle, je crois, c'est prévu en février 2024. Exact. Donc, alors, il ne faut donc pas qu'il laisse un Sénégal qui est dégradé du point de vue politique, qui est détruit, un peu comme ses amis ont détruit la Libye. Il faut qu'il ait la lucidité, l'humilité de laisser le Sénégal en paix, parce que ce qu'il est en train d'organiser, c'est d'allumer pratiquement le feu du côté du Sénégal. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que les 3 candidats potentiels à l'élection de 2024 qui est prévue au Sénégal sont les France-Africains. Donc, en réalité, il n'y a pas encore une voix de dissonance dans une perspective de rupture, comme celle portée par le PASTEF, par le leader du PASTEF, c'est-à-dire la rupture avec la France-Afrique. C'est ce qu'il est question. Donc, je pense qu'il est important que le président Macky Sall pose 2 actes. D'abord, la réhabilitation du PASTEF, qui a été dissous de manière illégale et de manière abusive, n'est-ce pas, au fallacieux prétexte qu'il s'agit d'une formation politique qui contribue à la menace de l'ordre public. Deuxième chose, il faut absolument réhabiliter M. Ousmane Sonko, parce qu'en réalité, finalement, si vous organisez une élection sans Ousmane Sonko, ce serait comme organiser une élection en Côte d'Ivoire sans M. Laurent Gbagbo. Ça veut dire, vous êtes en train de préparer les germes d'une crise post-électorale et même pré-électorale majeure. Et bon, on a compris que depuis quelques temps, quelques mois, Macron lui a fourgué beaucoup de véhicules anti-émeutes, donc il se prépare
à mater ses populations, son peuple, avant de quitter les affaires. Donc, je pense qu'il faut qu'il fasse preuve d'élégance politique en réhabilitant à la fois le pasteur et son leader. Merci à vous, Albert Ntolaïsi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.